Bonjour, bon dimanche. Bienvenue à cette célébration. Je m'adresse surtout aux chanceux, chanceuses qui sont ce matin à l'Église, qui ont trouvé justement 25 places dans l'Église. Donc, depuis une semaine, depuis dimanche dernier, nous vivons justement cette nouvelle consigne de 25 personnes par bâtiment. Il faut que vous sachiez comment nous aussi, on trouve ça difficile. Surtout la partie la plus difficile pour nous, c'est de dire aux gens qui essaient de rentrer pour dire que c'est complet, qu'il n'y a plus de place. Surtout, ne pensez pas qu'on trouve ça drôle, c'est vraiment difficile. C'est virtuel, des gens qui nous suivent justement par Internet ce matin. Tout de suite après la célébration, jusqu'à peu près 1 heure, il y aura la possibilité de venir à l'Église et recevoir aussi la communion. Et nous, c'est toujours dans cette joie de Pâques que nous sommes rassemblés ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Nous avons bien des raisons d'être inquiets, et on ne parle pas seulement de la pandémie, nous avons bien des raisons aussi d'être désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix, il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple des sauvés. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence des ressuscités. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs, de nos tristesses, et prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés, et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions avec confiance. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils et des filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez s'asseoir. Je sais que la prière d'ouverture de ce matin fait partie de vos prières préférées. Pourquoi? Parce qu'on demande au Seigneur justement de refaire constamment nos forces et notre jeunesse. On veut toujours rester jeune, hein? Voilà une belle prière qui nous est proposée en ce dimanche de Pâques. Nous poursuivons aussi la lecture du livre des Actes des Apôtres. On parle beaucoup de la résurrection de Jésus, c'est le témoignage des apôtres qui ont profité de chaque occasion pour en parler, proclamer sans attendre. Nous allons aujourd'hui entendre le témoignage de Pierre. C'est souvent lui qui prend justement la parole au nom de 12. Un petit résumé de la foi en la résurrection. Pierre présente Jésus, sa passion, sa résurrection, et en même temps, il tire aussi la conclusion qui s'impose. C'est quoi cette conclusion? C'est toujours la même, celle qui nous a été partagée et par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même. Convertissez-vous
Convertissez-vous, c'est-à-dire, si vous voulez vivre, reconnaissez le Maître de la vie, Jésus, et surtout, laissez-vous guider par lui. Écoutons. Prie la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi. Écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, quand vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être le témoin. » Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche de Pâques, on a décidé de se donner un temps nécessaire pour approfondir le mystère de Pâques, le mystère de la résurrection. Le dimanche de Pâques, on s'est dit, on va se donner 50 jours. Vous vous rappelez de ça? 50 jours, donc jusqu'à la Pentecôte, on va aborder le sujet de la résurrection. Donc c'est pour ça, dans le texte d'Évangile en ce temps-ci, il y a des apparitions. Il y a des rencontres amicales, des apparitions. Mais nous sommes toujours devant le problème de la résurrection. Pourquoi je dis problème? Parce qu'il est toujours très difficile. Ça a été le cas des apôtres, c'est aussi notre cas aujourd'hui. Il est très difficile de se représenter la vie du ressuscité. Le récit des évangiles, c'est tout ce qu'on a pour aborder la résurrection de Jésus. Les récits de l'Évangile sont très discrets là-dessus. Ce ne sont pas des récits scientifiques. Ce ne sont pas des récits de la médecine qui vont nous raconter en détail. Bon, le corps du ressuscité, c'est ceci ou cela, on va aller en détail. Bon, qu'est-ce qui est... On ne sait pas grand-chose. Ils sont très sommaires, sont très discrets. Les récits d'Évangile, ce sont surtout les récits catéchétiques, théologiques. On n'est pas dans la science, on n'est pas dans les détails. Et le but justement des Évangiles, ce n'est pas de nous donner tous les détails, mais de nous amener à la foi en la résurrection. On sait que Jésus est passé de la mort à la vie, on sait que c'est bien lui. Son corps est devenu glorieux, son corps ressuscité et glorieux. Jésus apparaît, disparaît, il passe à travers le mur, mais il mange du poisson. Rien à comprendre. Les apôtres ont pris pour un fantôme, pour un esprit. Ils ont peur. Bon, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils fantasment? On a de la misère, on a vraiment de la misère à comprendre. Le corps du ressuscité échappe
aux caractéristiques courantes des corps humains. On sait que c'est bien lui, mais il est bien différent. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? Un détail quand même très important, sur le corps du ressuscité, on voit les traces de la passion. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Vraiment, j'ai passé par la croix. On a pensé qu'après la résurrection, on va oublier la passion, la vie est belle. Non, sur le corps du ressuscité, bel et bien, il y a des signes, il y a des traces de sa passion. C'est un message pour nous que nous aussi, on ne devrait jamais avoir honte de parler de nos blessures, des blessures qui font partie de notre vie. Donc voilà, on est toujours là devant cette difficulté de parler de la résurrection, accepter la résurrection, comprendre la résurrection. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Lazare, frère de Marie et Marthe. Hein? On dit dans l'Évangile, on parle de la résurrection de Lazare, mais ce n'est pas nécessairement le mot juste, parce que Lazare, il n'est pas ressuscité, il était plutôt réanimé. Il a dû mourir un jour, une autre fois. Hein? Et la réanimation de Lazare, son retour à la vie, a pu être constaté par tout le monde. C'était relativement facile. La résurrection de Jésus ne peut être constatée, reconnue que par celui ou celle qui croit. On est dans une autre dimension. Désormais, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand on parle de la résurrection, on insiste beaucoup sur les corps. On va ressusciter dans notre corps. Hein? Donc, nous aussi, nous éprouvons nos difficultés c'est ce qu'on appelle la résurrection des corps, parce que c'est par notre corps qu'on fait l'expérience de la vie, l'expérience du temps. C'est par notre corps qu'on aime, par notre corps aussi qu'on souffre, surtout quand on commence à avoir mal partout. On fait l'expérience du corps. Jésus aussi, le Fils de Dieu qui s'est incarné, il a fait l'expérience du corps humain. C'est par le corps. Il n'y a pas vraiment d'expérience humaine sans expérience du corps. C'est très important. Et croire à la résurrection des corps, c'est croire que c'est la personne elle-même, celle qui a vécu en un temps et en lui donné, qui vivra devant ou en Dieu. Ça concerne nous-mêmes, comme ça concerne aussi les personnes, les êtres chers qui nous ont quittés. Peut-être récemment, vous avez perdu un être cher qui vous a quitté, et en pensant justement au fait qu'il est parti, on se dit, mais où est-il? Où est-elle? Qu'est-ce qui lui arrive? On pense justement à tout cela. Et je tiens à vous rappeler, je sais que je suis fatigant là-dessus, nous ne croyons pas à la réincarnation. Quand il s'agit du virus, quand il s'agit de la COVID-19, on parle des variants. Mais la résurrection n'a pas de variants. La réincarnation, ce n'est pas un variant de la résurrection. La réincarnation n'est pas compatible avec la foi chrétienne. C'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Nous croyons à la résurrection. Donc, croire que Jésus est ressuscité, croire que le corps du ressuscité garde la trace de son expérience sur terre, que ce soit les blessures, les joies et les peines, cela implique aussi pour moi que moi aussi, je ressusciterai avec Jésus quand l'heure sera venue. Moi aussi, je ressusciterai, mais je ne sais pas ni quand ni comment. Quand, on n'a pas la moindre idée. Quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va arriver? On n'a pas la moindre idée. Quand je vais ressusciter, est-ce que je vais ressusciter dans mon corps de 18 ans ou dans mon corps de 80 ans? Dans mon corps qui me fait mal partout? On ne sait pas ni quand ni comment. Et en partant, tout de suite, on arrête ce genre de questions parce que ça ne donne absolument rien de penser. Ça, on va laisser ça à Dieu. On ne sait pas ni quand ni comment. Non, ce n'est pas dans l'esprit, c'est autre chose. On parle du corps. On parle la résurrection de la chair, la résurrection du corps. Mais quand et comment, oublier ce genre de questions, ça nous donne absolument. Sinon, c'est de la pure folie, c'est n'importe quoi.
On fait confiance en Dieu, on ne sait pas comment il va arranger ça. C'est son problème. C'est lui qui nous a promis la résurrection, c'est lui qui va s'arranger aussi avec les détails. Donc nous, aujourd'hui, la question, c'est comment nous pouvons comprendre la résurrection de Jésus. Les contemporains de Jésus ont de la misère, les apôtres ont eu de la misère, tant des croyants avant nous ont eu de la misère. Nous aussi, aujourd'hui, on a de la misère un peu à comprendre les détails. Comment nous pouvons devenir croyants à notre tour? Avec notre culture d'aujourd'hui, avec notre compréhension d'aujourd'hui, avec ce qu'on est aujourd'hui, c'est ça le défi. Comment devenir croyant à notre tour en ce qui concerne la résurrection? Donc, dans un premier temps, l'Évangile, le texte d'aujourd'hui, nous donne une piste de réflexion, une suggestion. C'est que nous avons à retrouver l'importance de la Bible. Le christianisme, donc notre religion, le christianisme suppose une relecture des Écritures juives. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que depuis un an déjà, on est en pandémie. Pendant plusieurs semaines, on a été privés de nos temples, de nos églises, de nos célébrations. On n'a pas pu entrer, on restait confinés, on était privés des sacrements, de la communion. Tout ce qu'on pouvait faire, on pouvait rester chez nous et prier à la maison. Mais on pouvait, tout en restant confinés, on pouvait aussi lire la Bible. Comment avez-vous profité de ce temps du confinement? Est-ce que vous avez profité pour retrouver la Bible, retrouver l'importance de la Bible dans votre vie des fois? J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va se pencher sur la question, qui va faire une recherche scientifique, un sondage. Comment, surtout nous les catholiques, comment on a profité de ce temps de pandémie pour retrouver l'importance de la Bible? Je n'ai pas besoin de vous dire que nous, les catholiques, on a encore beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne notre relation avec la Bible, spécialement avec l'Ancien Testament. La plupart des catholiques sont très négatifs par rapport à l'Ancien Testament. « Ah, c'est bien trop compliqué, il y a beaucoup trop de violence, c'est un Dieu vengeur, c'est des vieilles histoires, ça ne nous concerne plus, c'est l'histoire des Juifs. » Bon, on a encore un petit peu souvent, justement, on propage encore cette théorie. Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu méchant qui tout ce qu'il cherche, c'est de nous prendre en défaut. L'Ancien Testament, c'est les guerres, c'est le sang qui coule et c'est les guerres saintes. Bon. Il y a au contraire, le Nouveau Testament, c'est le Dieu d'amour, la vie est belle. Chers amis, il est complètement faux de penser comme ça. Parce que, vous savez, la Bible, c'est comme la vie, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Donc, idéalement, ça serait de lire la Bible au complet. Je ne sais pas parmi nous ici, parmi 25 personnes qui sont ici, est-ce qu'il y a certains qui ont eu la chance de lire la Bible au complet au moins une fois dans leur vie? Je vois des gens qui font ça. C'est important d'avoir une vision globale de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, justement, c'est le témoin de cette lente évolution. La Bible, ça nous parle de l'histoire des croyants, comment ils sont arrivés à cette foi en Dieu unique, comment tranquillement, petit à petit, à travers des siècles, on est arrivé à ça, à travers des expériences personnelles, spirituelles, communautaires, on est arrivé à trouver, à purifier aussi cette foi en Dieu unique. Ça a pris du temps. Les Écritures sont témoins de cette lente évolution, lente. Si on pense que dans la vie, il faut toujours aller vite, c'est pas vrai, c'est faux. Lente évolution de la purification de la foi en Dieu. C'est comme ça qu'on est arrivé tranquillement à trouver un Dieu personnel. Ça vient de l'Ancien Testament. Dieu personnel. Aujourd'hui, les gens nous disent « Ah, Dieu, c'est une belle énergie positive. » Non, Dieu, ce n'est pas de l'énergie, là. Dieu, c'est une personne. C'est quelqu'un de bon, de compatissant, juste, saint, miséricordieux. Dieu est passionné d'amour. Dieu qui prend parti pour les pauvres, les petits, malheureux. Tout ça, ça vient de l'Ancien Testament.
Et ce n'est pas seulement le Dieu des Juifs, d'une petite clique privilégiée, c'est le Dieu de tout le monde, de toutes les nations. Son plan du salut concerne tout le monde, l'universalité du salut, on parle de ça. Mais surtout, je reviens là-dessus, ce qui vient de l'Ancien Testament, on peut développer avec Dieu une relation personnelle, une relation d'amour avec Dieu. Hein? Donc, on ne peut pas nier l'Ancien Testament. Nier l'Ancien Testament, ça serait nier la présence, l'existence de mes grands-parents. On va se découper de nos racines. On ne peut pas faire ça. Chers amis, si on veut comprendre les évangiles, je sais que vous voulez comprendre les évangiles, il faut plonger dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut plonger dans l'Ancien Testament. Si on veut comprendre quelque chose, sinon on va tout comprendre à travers. Surtout en ce qui concerne la résurrection, en ce qui concerne la personne de Jésus, notre frère, notre ami Jésus qui a donné un visage humain à la tendresse, à la miséricorde de Dieu. C'est grâce à lui qu'on sait que Dieu est le Père de tous. Hein? C'est grâce à la Bible que nous savons aussi que la mort de Jésus n'est pas un échec. Humainement parlant, le gars, le fou, le passionné, il a fini sur la croix, c'est de sa faute. Il courait après les troubles. D'après certains, la mort de Jésus, c'est un échec. Il a mal fini, il n'a pas réussi son projet. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que la mort de Jésus, ce n'est pas un échec. Dieu ne sauve pas par le prestige, par la force, par l'argent, par la violence. C'est en renonçant à la puissance que Dieu nous dit son amour. En subissant la violence, en assumant sa souffrance dans l'espérance, Jésus a apporté un grand changement dans tout ça. En Jésus s'accomplit l'espérance de Moïse, des prophètes, des psaumes, mais surtout, chers amis, spécialement de celles de nos sœurs qui souffrent de la violence aujourd'hui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, les rapportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exaucez-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, Père, exauce. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exaucez-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, Père, exaucez-nous. exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exaucez-nous. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils les accueillent avec joie, le monde nouveau inauguré par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La messe d'aujourd'hui, la messe de ce dimanche, le 18 avril, nous prions d'abord pour Madame Pauline Charbonneau. La messe a été offerte par Laurent Charbonneau. Nous prions aussi pour Monsieur Raymond Jarry. La messe a été offerte par ses fils. Seigneur, accueille le don de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans votre prion à la page 18, nous allons prier avec le mot d'enfant. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts, tu lui as donné la vie nouvelle.
Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Et tu es bon. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Christian et à tous les évêques, mais au cœur des chrétiens la vraie joie des Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis maintenant dans le même esprit, dans la même foi, nous pouvons réciter notre prière de baptisés, prière de famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix du ressuscité, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quelques annonces paroissiales en ce temps de la pandémie, ce temps très difficile. Je pense que vous le constatez aussi facilement qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en ce temps-ci. On est très limité au niveau des activités pastorales, catéchétiques. Kevin, justement, est responsable, il est RSE, agent pastoral. On accompagne les jeunes à travers l'Internet, on fait des catéchèses Zoom. Mais en ce qui concerne la célébration de sacrements, le pardon, communion, confirmation, tout est encore sur stand-by. On attend toujours les moments plus favorables. Il n'y a presque plus rien qui se fait, on ne peut pas faire nécessairement grand-chose. Donc voilà, on est toujours en attente de temps meilleurs quand ça va devenir plus favorable. Depuis le 8 avril dernier, nous sommes à la limite de 25 personnes par bâtiment. Quand vous savez justement cette nouvelle restriction nous a comme coupé les jambes, on n'était pas prêt à... Ça nous complique la vie énormément parce que, on pensait de tout cœur que nous allons retrouver la consigne d'avant, ça veut dire 25 personnes par salle. On pouvait vous accueillir 25 dans l'église, 25 aussi dans la salle. Il y a beaucoup d'églises paroissiales qui ont des salles et on pouvait en toute sécurité célébrer justement avec différents groupes. Il y a des paroisses aussi qui ont des chapelles. Mais depuis qu'on est 25 par bâtiment, ça nous complique la vie pas à peu près. Il y a de plus en plus des églises paroissiales, je dirais même la majorité aujourd'hui des églises qui partagent maintenant les lieux, les salles avec d'autres communautés. Mais depuis qu'on est 25 par bâtiment, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas célébrer ensemble. Toutes les paroisses sont maintenant obligées à repenser, à changer l'horaire de célébration pour ne pas avoir un conflit.
il ne pourrait pas dépasser justement 25 personnes. En ce qui concerne justement les partages de lieux avec d'autres communautés, il y a des baux et des ententes avec nos locataires qu'il faut respecter. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc déjà, dimanche prochain, dimanche le 25 avril, la messe de 10 heures qui habituellement est célébrée à l'église Saint-Pédis va être célébrée ici à Saint-Martin. Pourquoi? Parce que la communauté copte orthodoxe, dimanche prochain, ils vont célébrer le dimanche des rameaux. Pour eux, c'est un dimanche important, ils vont commencer la semaine sainte. Nous avons 2 églises, donc on peut facilement accommoder tout le monde. Donc on va laisser la salle paroissiale de Pédis pour les Coptes et la communauté de Saint-Pédis va célébrer ici à 10 heures. C'est juste pour dimanche prochain. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est juste pour dimanche prochain. Donc, comme vous voyez, il va y avoir des changements rapides, parfois comme ça. Il faut s'ajuster. La situation nous oblige à nous ajuster rapidement. Il faut ajuster les calendriers. Ça, c'est en ce qui concerne dimanche prochain, le 25 avril. Il y a aussi des petits changements pour la messe en semaine. Donc, à partir de cette semaine, pour la même raison, justement pour ne pas avoir un conflit avec d'autres locataires, jeudi. Habituellement, le jeudi, on célébrait la messe dans l'après-midi ici à Saint-Martin. Donc, désormais, le jeudi, il tend aussi longtemps qu'on va justement être 25 par bâtiment. Jeudi, on va célébrer la messe le matin à Pédis. Et vendredi, habituellement, vendredi matin, il y avait une messe à 8h30 à Pédis. Désormais, vendredi, on va célébrer dans l'après-midi à Saint-Martin. On a changé donc la journée avec les églises pour ne pas avoir de conflits. Donc, si vous avez l'habitude de fréquenter la messe en semaine, donc il y a un changement pour le jeudi et le vendredi. C'est le seul changement. Vous avez tout ça aussi dans votre séménier. On n'arrive pas nécessairement toujours à mettre tous ces détails dans le séménier parce que quand je termine mon séménier mardi, il y a des changements qui arrivent à la dernière minute. Et quand le changement arrive, le séménier est déjà imprimé. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner souvent justement sur notre page Facebook, sur le site Internet, mais aussi vérifier régulièrement aussi la boîte vocale du téléphone à la paroisse. Puis Pierre, oui. Oui, tant aussi longtemps qu'on va être à 25 personnes, après la messe de 10 heures et de 11h30, on continue à donner la communion. Non, les gens de la messe, ils vont être déjà partis. Les gens, ils vont déjà partir. On va s'arranger pour qu'ils partent, là. On va s'arranger pour qu'on ne soit pas à 25. Vous voyez, il y a toujours justement des complications comme ça. Il faut s'arranger pour... on va peut-être faire des messes plus courtes, justement pour... c'est ça. Il faut s'ajuster rapidement. Surtout ça, il y a plein de détails qui rentrent en ligne de compte. Donc nous vous remercions de votre compréhension, de votre collaboration. Ayez toujours une petite pensée, mais aussi respect pour les personnes qui sont à l'accueil. Vous ne pouvez même pas imaginer justement les gens qu'on ne laisse pas entrer dans l'Église. Ces gens-là ont toutes sortes de réactions. Les gens sont frustrés. Parfois même les gens sont agressifs quand on dit que c'est complet, qu'ils ne peuvent pas entrer. Ce n'est pas une tâche facile pour les bénévoles qui sont responsables de l'accueil. Ce n'est pas leur faute. Hein? Ce n'est pas leur faute, donc je vous demande toujours de les respecter. Ils font leur possible. On doit respecter les consignes de la santé publique et les protocoles du diocèse. Ce n'est pas leur faute que c'est complet. Eux, ils font leur job. On demande toujours de les respecter. Ce n'est pas une tâche facile ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Lèvons-nous maintenant pour notre dernière prière, pour la bénédiction et aussi pour la communion qui va suivre. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia.
corps du Christ,